Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reprends ta place. Amen. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon Amen. Qui aime la parole ici? Qui aime les enseignements? Je vais compter. Je crois que c'est presque nous tous. Hein? Amen. Alléluia. 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 C'est presque nous tous qui aimons la parole. Et aujourd'hui, nous sommes au troisième enseignement que moi je suis en train de donner, qui accompagne tout ce qui a été donné ici devant. Et je suis toujours dans quelle parvis, quelle dimension plutôt? Pardon, pour ceux qui écoutent la parole. Nous sommes à la 40e dimension. À la 10e, hein? Merci. Et à la 10e, hier, j'ai parlé, donnant le deuxième point ou deuxième élément qui s'est trouvé dans le lié sang. Et je parlais de pain. Je parlais de pain après avoir parlé du chandelier ou menorah. Hier, je touchais le pain en expliquant, selon les Écritures, j'ai expliqué que nous sommes dans le pain qui doivent être présentés ou présents constamment dans la présence de Dieu. Et quand nous étions en train de lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Ce même pain, nous sommes tous ce pain, où nous participons à ce pain-là. Et je dis, nous sommes de pain. Notre trajectoire est de travailler, de marcher, de nous sanctifier pour devenir conforme à notre modèle parfait qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon Amen. Donne-moi un très bon Amen. Alors, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai écrit jeudi hier. D'ailleurs, nous disons merci et nous bénissons le bien-aimé qui travaille aux médias. Ils nous ont reproduit la prédication sur YouTube. Tu peux aller sur le compte de l'église Siloé Ministry International Lubumbashi. Tu vas trouver la prédication de dimanche et la prédication d'hier. Tu prends le lien, tu partages, tu commentes et que Dieu bénisse tous ceux qui seront en train de nous suivre en ligne. Donne-moi un bon Amen. Alors, dans le lieu saint, pour vite partir, il y a 3 éléments. Était constitué de 3 éléments. Au nord, au sud et au milieu. Au nord, il y avait la table de pain de proposition. Au sud, il y avait le chandelier. Donc, pour ceux qui étaient là déjà le dimanche, ils savent de quoi je parle. Et hier, j'ai continué. Et au milieu, il y avait ce qu'on appelait l'autel de parfum ou autel d'encens. Le Seigneur a donné un modèle. Le Seigneur a
en parlant, il a expliqué, il a dit à Moïse que le sacrificateur Aaron devrait constamment brûler le parfum sur cet autel. Il devrait constamment brûler le parfum, brûler l'encens, matin et soir, de sorte que la fumée qui sera en train de monter, monte chaque matin et chaque soir devant la face du Seigneur. Et ce troisième élément, comme je dis, c'est cet autel de parfum. L'autel de parfum était au milieu, c'était juste à l'entrée. Quand nous lisons Exode chapitre 30, Exode explique que l'autel était juste avant l'entrée du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche d'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Et quand Dieu descendait, il descendait dans le lieu très saint. Il parlait à partir, sa voix sortait à partir de l'arche de l'alliance. Et là, lorsqu'on entrera sur l'arche d'alliance, on va partager sur ça. Le sacrificateur entrait dedans une seule fois l'an. Mais le sacrificateur entrait dans le lieu saint pour travailler. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Alors, quelque chose qui est en train, que j'avais aimé quand je lisais, c'est que avant d'aller très loin dans ce message, je remarquais que malgré qu'il y avait une interdiction d'entrer dans le lieu très saint, comme on entrait dans le lieu saint, dans le lieu très saint, on entrait avec des conditions et on entrait là-bas une seule fois. Le sacrificateur entrait une seule fois. Il ne pouvait pas aller là-bas chaque fois. Et j'ai compris déjà que dans l'ancienne alliance, ou quand nous lisons ce système de tabernacle, nous allons comprendre qu'il y avait beaucoup de barrières successives. On ne pouvait pas juste sortir et entrer pour parler avec Dieu. On ne pouvait pas s'approcher de la présence de Dieu juste comme ça. Il y avait plus tu avances, plus il y a de restrictions. Plus tu avances, plus tu es interdit. Même si tu es le souverain sacrificateur, tu ne peux y entrer qu'une seule fois là. Et pour y entrer, il entrait dans la crainte. Entrer là-bas pour parler avec le Seigneur. Présenter ses péchés et le péché du peuple. Et si l'homme ne pouvait pas entrer, il y a quelque chose qui était là-bas constamment, qui pouvait accéder facilement. Quelles que soient les barrières, quelles que soient les conditions, il y avait un élément, malgré l'interdit, malgré les interdictions, cet élément passait chaque instant dans la présence de Dieu sans pour autant être bloqué. Quelqu'un me donne un bon amen. Non, un très bon amen. Un amen plus que ça. Cet élément infiltrait jour et nuit. L'élément, c'est la fumée. Quelqu'un dit après moi la fumée. C'est 2. Soyez rapide. Psaume 141, du verset 2, j'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Que ma prière soit devant ta face. Que la prière soit devant ta face. Comme les sangs. Comme, non. Comme l'encens. Comme l'encens. Très bien. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Parole du Seigneur. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande. Ah. Non, église répondez. Comme quoi? Psaume, Apocalypse plutôt, chapitre 8, verset 3. La Bible est en train de dire quoi? 3 à 4, rapidement. Apocalypse chapitre 8, verset 3 à 4. Apocalypse chapitre 8, verset 3 à 4, j'ai la parole de l'Éternel. Non, vous me dites pas. Et un autre ange vint, et il s'étend sur l'autel, ayant un encensoir. Ayant un encensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums, enfin qu'il les offrit.
avec le prière et tout le sang sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum montant avec la prière de sang de la main de l'ange devant Dieu. Parole du Seigneur. La fumée de parfum monta avec les prières de saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Psaume dit que ma prière soit devant toi comme l'encens. C'est que quand vous lisez directement, vous allez comprendre que la prière sur un langage ou dans l'autre langage spirituel, la prière c'est même ça, l'encens. Le parfum que l'on brûlait, la fumée qui montait, ce n'était autre chose que la prière. Quelqu'un peut répondre après moi, la prière. Dis encore la prière. Regardez là où Dieu qui est très saint interdit l'accès. La prière pouvait infiltrer. Là où le prêtre, l'homme humain ne pouvait pas arriver, si la fumée, si l'encens, le parfum sur la prière, c'est que la prière n'obéit pas aux lois. Quel que soit celui qui les a donnés, c'est une prière bien faite qui provient de cet autel, ça brise le barrière. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Le lien qui est régi par la sainteté redoutable a laissé entrer la fumée. Penses-tu vraiment que les lois de famille, les barrières humaines, les barrières démoniaques peuvent réellement barricader tes prières à toi? Là où il y a la sainteté de Dieu, la prière a accédé. Malgré les limites, la prière est entrée. Il n'y a aucune barrière sur cette terre, dans le ciel et sur la terre, qui pourra barricader la prière d'un homme saint. Donne-moi le plus grand des amens. La prière du juste a la capacité d'arriver jusqu'au trône de Dieu. C'est ainsi que quand vous lisez Hébreu, Hébreu ne situe pas cet autel en dehors du vol. Hébreu le situe là où il y avait la présence de Dieu, parce que l'autel de parfum était en dehors du vol. C'était avant la mort de Jésus. C'était dans l'ancienne alliance où on pouvait prier en passant d'abord par l'intermédiaire. Mais dans la nouvelle alliance, Christ a fait de nous des hommes et des femmes sacerdotales, des hommes et des femmes sacrificateurs, qui quand on prie, la prière n'a plus besoin d'être en dehors du vol, la prière est constamment dans la présence de Dieu. C'est qu'il n'y a aucune barrière encore qui existe entre toi et Dieu, entre moi et Dieu. Il n'y a plus de barrière. Quand tu fais ta prière, automatiquement le ciel entend. Donne-moi le plus grand des amens. Si le roi de Perse pouvait stopper la prière de Daniel, c'était parce qu'il y avait encore le voile. Dans la nouvelle alliance, aucun roi de Perse n'a le monopole de stopper la prière du juste. Que le juste me donne le plus grand des amens. À cause de l'œuvre de la croix, ou je dirais grâce à cette œuvre de la croix, le voile a été déchiré. L'autel de parfum n'est plus un outil extérieur, mais l'autel de parfum, l'autel où on place le parfum, a été fusionné avec la dimension de la gloire. Quand je prie, pendant que je lève ma voix, pendant que je me mets à genoux en train de crier constamment devant la face de Dieu, aucune barrière ne pourra stopper mes prières. Je dois être tout simplement conscient que ma prière est en train d'être écoutée et exaucée par le Seigneur. Qui me dit amen, qu'il soit exaucé ce soir par Dieu. Celui qui donne le plus grand des amens, que le Seigneur l'exauce plus que nous tous. En d'autres termes, la prière que tu fais
ne voyage plus de la terre pour aller s'efforcer à entrer dans le ciel. C'est que plus tu pries, tu dois tout simplement savoir que ta prière est générée depuis un autel. Et cet autel est déjà là à l'intérieur. C'est que constamment dans la présence de Dieu. Quand toi tu parles, quelque chose se manifeste là où tu es. Dis au voisin, ton problème est juste de croire. Tu ne pries plus vers le trône, tu pries depuis le trône. Pour les voisins, ce qu'on a chié, il fâche. Tu ne pries plus vers le trône, mais tu pries depuis le trône. Tu ne pries plus en disant, Seigneur, tu n'entends. Le problème est que tu dois être tout simplement conscient de ce que je te prêche. Ça, c'est un enseignement. La Bible est en train de dire, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le problème est de connaître le Dieu que tu sers. Plus tu le connais, plus tu agiras avec force. Donne-moi le plus grand des amens. Le seul problème est que la fumée, ou cette fumée-là, doit sortir, premièrement, d'un autel. Lévitique chapitre 10, verset 1 à 2. Lisez-moi rapidement. Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 2. Chapitre 10, les versets 1 à 2, j'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Les fils d'Aaron, Nabab et Abihu priront chacun un brasier. Ils miront du feu et poseront du parfum dessus. Ils apporteront devant l'Éternel du feu étrangère. Écoutez ce que le fils d'Aaron font. Ils vont apporter le feu, ils vont allumer le feu devant l'Éternel. Vas-y. Ce qui ne leur avait point ordonné. Alors les feux sortirent de devant l'Éternel et les consuma. Le feu fera quoi? Les feux sortirent de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ils moururent devant l'Éternel. Regardez, dans le lieu saint, il y avait cet autel. Pour qu'il y ait la sang, il faut qu'on allume le feu. Et le feu, on devrait plutôt venir prendre ces éléments, ce parfum ou cet encens, mettre du feu pour que la fumée sorte. Pour qu'il y ait la fumée, il faut qu'au préalable, qu'on allume du feu. Mais le feu qu'on devrait allumer avec, Dieu avait ordonné, ce feu devrait sortir de l'autel de sacrifice. On ne prenait pas n'importe quel feu pour allumer l'encens. On devrait prendre le feu qui provenait de l'autel de sacrifice. Quand on prend l'autre feu, c'est ce qu'on appelle le feu étranger. Quand on a allumé par Nadab et Abihu, ils ont pris leur brasier. La Bible dit, ils mirent du feu et posèrent de l'encens dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit du devant l'Éternel et les consuma. Ils mourirent devant l'Éternel. Ces gens n'étaient pas n'importe qui. Ils n'ont pas pris le feu sur l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'est là où on consumait, on sacrifiait plutôt constamment le bête, où on prenait du sang. Mais quand on vient avec ce feu, même quand il y a la fumée, on meurt. C'est quel genre de feu qu'on appelle feu étranger? Ce sont le type de prière avec de mauvaises intentions. Dieu n'exauce pas de prière faite de mauvaises intentions. Donne-moi le plus grand des amens. Un très bon amen. Lorsque tu pries, pose-toi la question, tu es animé par quel esprit, par quelle motivation? Est-ce que c'est l'orgueil qui te fait prier ainsi? Est-ce que c'est à cause de la chair que tu es en train de demander à Dieu le travail? Est-ce que c'est à cause de la chair que tu veux le mariage? Ou tu demandes à Dieu parce que tu as tellement besoin
de glorifier Dieu dans tes demandes. Cette fumée ne traverse pas le voile. Elle attire plutôt le jugement. Ils ont allumé le feu. Il y a eu la fumée, mais ils sont morts là sur place. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. À chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, surveillons nos motivations. Surveillons pourquoi nous sommes ici. Plusieurs ne savent même pas le pourquoi ils sont dans la présence de Dieu. Pourquoi tu es en train de demander à ce que Dieu te donne le véhicule, par exemple. Tu veux le véhicule pour prouver aux autres que toi aussi tu as de véhicule, ou tu veux réellement le véhicule parce que tu veux peut-être bénir les autres ou glorifier Dieu par ce que tu as. Pourquoi tu veux que ton ministère soit grand, impacté? C'est quoi la motivation derrière ces choses? Pourquoi tu veux que Dieu te donne de l'argent? Pourquoi tu veux ça? Pose la question à ton voisin. Pourquoi tu veux l'argent? Il a dit quoi? On a voisin wa kwa shkwambi hein. Pale tunamembeka muchakule ba voisin munonaka sana misa. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu. Tu les vois en train de prier, pleurant même. Mais la motivation, la Bible dit quoi? Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Vous demandez mal. Vous priez, vous demandez dans le but de satisfaire vos besoins charnels. Quelqu'un qui prie pour que les gens sentent. Ngapé, Nazalak. Tu es en train de demander à Dieu pour faire sentir tes amis que toi aussi tu pries. Que Dieu te bénisse comme ça. Tous ceux qui se sont moqués de moi vont sentir. Non, Dieu n'exauce pas de telles prières. Dieu n'exauce pas de telles prières. De prières qui montent vers Dieu. Dieu vérifie le tas de ton cœur. Et Dieu vérifie la motivation, les intentions. Voilà pourquoi même quand quelqu'un peut mal reformuler les phrases, Dieu l'exauce. Même quand il ne connaît pas parler français, Dieu l'exauce. Pourquoi? Pas parce que la personne n'a pas bien parlé français, mais parce que Dieu sait l'intention de la personne. Dieu connaît nos intentions. Donne-moi le plus grand des amens. Surveille tes intentions à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu. Revérifie-toi. Fais une rétrospective. Vérifie-toi. Pourquoi je veux ça? Pourquoi je demande le travail? Pourquoi je veux de l'argent? Pourquoi le ministère? Pourquoi les voyages? Pourquoi ces choses? Pour quelle raison? Est-ce que Dieu va se glorifier dans ce que je suis en train de chercher? Il y a des gens ici, Dieu connaît ton cœur. Il sait qu'une fois il te bénit, les gens ne vont plus boire de l'eau. Dieu sait que tu cherches qu'il te bénisse juste parce que tu veux faire sentir à quelqu'un qu'on ne joue pas avec toi. Dieu sait. Et c'est l'une des raisons que tes prières ne sont pas exaucées. L'une des grandes raisons que nos prières ne sont pas exaucées, ce sont nos motivations. Nos motivations. Donne-moi un bon amen. L'hôtel de parfum, c'est cet hôtel qui était là devant. C'est quoi l'hôtel de parfum? Un hôtel appelé hôtel de parfum. C'était un meuble sacré du tabernacle. Placé devant le voile, comme je te dis, et qui donnait accès au Saint de Saints. Cet hôtel était construit en bois d'acacia et recouvert d'or. Et c'était réservé exclusivement à la combustion de l'encens sacré. On l'avait mis, c'était en bois, mais on l'a couvert d'or, de sorte que quand on va commencer à brûler les choses, que ça ne puisse pas s'écraser. Et je dis, cet autel, spirituellement, représente la vie de prière, la vie d'adoration, la vie d'intercession,
d'un enfant de Dieu, la vie d'intercession du croyant, ce n'est pas égal à l'autel de sacrifice qui était dans le parvis. Là-bas, on versait le sang, mais sur cet autel, on ne versait pas le sang. Ce n'était que le parfum, afin qu'il y ait une bonne odeur qui devrait monter continuellement vers Dieu. Dieu a besoin de sentir une bonne odeur. Donne-moi le plus grand des amens. Et je l'ai dit, Apocalypse 8, 3, 4 dit, l'encens qui brillait, j'ai expliqué que cela symbolise le prière de sang qui s'élève devant Dieu. Le prière de sang. Regardez, il y a un autel de sacrifice, mais il y a aussi un autel de parfum. Pour dire, Dieu n'a pas besoin seulement de nos sacrifices et de nos services, mais Dieu a beaucoup plus besoin aussi de notre communion. Dieu, ce qui entrait constamment dans sa présence, c'était cette fumée. C'est que ce que Dieu veut de plus, ce n'est pas d'abord ce que tu fais pour lui, mais ce que Dieu veut de plus, c'est toi. Le Seigneur a plus besoin de la communion avec toi. Il veut plus de toi que de ce que tu fais ou tu lui donnes. Donne-moi le plus grand des amens. L'autel était placé juste devant le voile. Tous ces autres éléments étaient loin. Mais l'autel de parfum était juste côte à côte. Côte à côte, non loin de lui. Non loin de lui. Très proche de Dieu. Pour dire quoi? La seule chose qui nous rapproche de la présence de Dieu, c'est la prière. Rien d'autre, pas de formule. Il n'y a pas de formule pour te rapprocher de la présence de Dieu. Le seul formule qui existe, c'est la prière. La prière est la prière seule. Il y a des gens, on les a dit, non, pour croiser Dieu, rencontrer le Seigneur, va lire ces psaumes, va lire ceci. Frères et sœurs, toutes ces choses ne nous rapprochent jamais de Dieu. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Cet autel de parfum nous rappelle que le sacerdoce du croyant ne consiste pas seulement à travailler pour le Seigneur, mais cet autel nous rappelle que le sacerdoce du croyant consiste à demeurer beaucoup plus devant la face de l'Éternel. Dieu a plus besoin de nous, plus de temps de prière, comme un parfum agréable en sa présence. Dieu a plus besoin de toi, comme quelqu'un qui prie. Tu pries jour et nuit pour lui. D'ailleurs, si on commence à regarder comment on fabriquait même ce parfum, les éléments qu'on a placés ensemble pour sortir ces parfums. Donne-moi un bon amen. Quand on commence à lire ces éléments, tu vas comprendre que réellement, Dieu a besoin de toi. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre. Il a plus besoin de toi comme toi. Tu as d'abord plus besoin de l'argent et de matériaux. Dieu a plus besoin de toi que ce que toi tu as plus besoin de. Je ne sais pas ce que toi tu veux. Mais le besoin que tu as n'est pas égal au besoin de Dieu. Le besoin de Dieu est tellement immense. Il a plus besoin que de toi. Son besoin est comme un sana. Plus vaste. Dieu a besoin de gens qui le cherchent jour et nuit. Des gens qui veulent passer le temps avec lui. Mais malheureusement, bizarrement, cette génération, quand on regarde vos téléphones, dans une journée, on a 24 heures. 23h30 heures. 23h30. Même ton téléphone te donne ces rapports pour dire tu as passé 23h30 au téléphone. Et ce sont les 30 minutes que tu gardes pour Dieu. Et nous sommes en train de demander des choses, on ne voit rien. On dit Dieu n'écoute pas. Dieu ne m'entend pas. Il n'est plus habitué à toi. Un ami avec qui tu passes plus de temps, vous allez vous connaître sans même demander quelque chose. Ton ami saura que tu as besoin de ce genre de choses.
Pourquoi? Parce que vous êtes tellement ensemble, vous passez plus de temps. Et c'est ce que Dieu veut avec nous. Dieu a besoin des hommes et des femmes. Ici à Lubumbashi, quand ils se lèvent pour aller chercher Dieu, on ne voit pas d'abord le mariage, on ne voit pas d'abord les finances, on ne voit pas d'abord leur situation. On voit juste la présence de Dieu. Les gens qui comprennent que si j'ai Dieu, j'aurai tout. Si seulement j'ai Dieu, j'aurai tout ce qui est à Dieu. Ne cherche pas tout ce qui appartient à Dieu sans d'abord chercher Dieu. Cherche d'abord Dieu avant de chercher tout ce qui appartient à Dieu. Donne-moi un grand des amen. Un très bon amen. Et je dis, cet hôtel de parfum était placé là. D'ailleurs, je t'ai promis que je pouvais te dire les ingrédients pour former ce parfum. Ce parfum était composé de 4 ingrédients. On a pris 4 ingrédients qu'on a mélangés avec du sel. Et le premier ingrédient, c'est ce qu'on appelle la goutte ou le stacté. Le stacté, c'est comme, vous savez, il y a kukuma michi ingine inatoshaka mai. Mushaka unakele mamichi ya vile. Amen. Mushaka unakele mamichi ya vile. Na shaka unaka muchi ya vile. Unaweza kupasule vunona mai inatoka. Naturel. Vous avez déjà vu ça? Monaita nini? Nini? Les caltus. Pas rappeler maman, c'est moi vous avez écouté. Acclamons pour elle. Donne-moi un bon amen. Et le stacté aussi. Quand il fait couler, il est serviaque. On ne coupe pas. Sa sève sort d'elle-même. Il n'a pas de yenye onona inaanza kumwankuvuisha mai. Inavuisha ile substance ile. Sans kukata, sans kubamba koyo yenyewe tu. Njo barenda kubeba ile njo premier ingrédient. Ile Mungu a recommandé. Asema, pour fabriquer mon parfum, prenez ce genre d'ingrédients. Prenez cette résine précieuse. Fabriquez le parfum qui doit constamment monter. Cet élément symbolise le type de prière qui provient de notre propre volonté. Ça provient du cœur. Un cœur amoureux de Dieu. Ce genre de prière monte facilement à Dieu. Si on a seulement 20 personnes qui font couler d'eux-mêmes cette encre, frère, même la modération ne sera pas forcée. On vient dans des églises 30 minutes depuis que le modérateur a commencé à parler. Tu vois la personne en train de le regarder seulement comme ça. Bien-aimé, prier. C'est le modérateur qui prie seul. Pourquoi? Parce qu'un cœur, on doit le forcer pour prier. Ça ne provient pas de son bon cœur. Il n'est pas amoureux de Dieu. Tout ce qui le concerne, c'est ma vie, mon mariage, rien ne marche. C'est tout ce qui te concerne. Voilà pourquoi vous venez dans la présence de Dieu, on doit vous forcer. Priez. Oh, ma bien-aimé, tu vois quelqu'un, sa vie ne marche pas bien, mais il est en train de prier, en train de regarder les autres. Les autres sont concentrément les yeux cherchant la face de Dieu. Lui, il est là. Yesu, udona sasa intercession. Awita mo intercession. Kunyumba aombaki, unakuwa mumisho kupaka Yesu, unatafuta bintu kani. Banasema funga macho omba. Unamwona kwa Yesu, Yesu, Yesu. Unangara nani atakuanguka ananga, unaanguka. Tiste.
Qui serait? Il y a de la chair, le corps n'est pas là. L'esprit primaire n'est pas là. C'est la chair qui est là, le corps qui est là. Il ne voit rien. Tout ce que vous dites là, Waya. Un cœur éloigné de Dieu. Dieu a besoin de gens qui sont tellement assoiffés de lui. Quand on commence seulement la prière comme le sacté, d'eux-mêmes seulement les boss. On ne force pas. Quand il veut pleurer, il pleure parce qu'il est tellement connecté à la présence de Dieu. Il n'est pas distrait. Quand il commence à prier, tu sens même que non, celui-là, il n'est plus dans le parvis. Celui-ci n'est plus dans le parvis. Il est déjà dans le lieu saint. Il est dans le lieu très saint. Il est devant la face du Seigneur. Il est en train de parler au Père. Il est en train de parler. Il est en train de se à la source. La prière, ce serait que tu connais à la source de Jésus. Le deuxième ingrédient, je vais répéter, c'est l'onyx. La coquille odorante. L'onyx. Donne-moi. Et quand je faisais des recherches sur ça, on dit, capacité, il y a pour changer à ouf. Donne-moi le plus grand des amens. Ça, c'est une prière. Dieu veut s'apprécier, humble, et broyer en poudre fine. Les gens prient pour s'humilité dans leur prière. Frères et sœurs, tu ne seras jamais constant de la face du Seigneur sans l'humilité. Mais il est prêt aux âmes. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez qu'il y a un bien-aimé appelé Zachée. C'est comme ça qu'il a remarqué l'humilité de Zachée. Il a regardé Zachée, il a dit, aujourd'hui même, je vais entrer dans ta maison. La grâce est entrée dans la maison de Zachée après avoir constaté l'humilité. Tu es en train d'ajouter la grâce de Dieu. Tu es en train de chasser la grâce de Dieu par ton orgueil. Ton orgueil devant Dieu, ton orgueil devant la prière, ton orgueil devant ton frère. Dieu a besoin de prière, premièrement, volontaire. On ne doit pas seulement te pousser. Deuxièmement, le type de prière comme les prières de oui, mais ça combat là. C'est un danger. Baka vile uenda unatembea. Jo vile na shote tukimbia. Mwenye kyake akiachake. Mwenye kyake akiachake. Ambia kwa vaza hapa pakwe kufasha mwisho. Pakwe kufasha mwisho ni njoo buzubu wako. Ya buchungu sana. Soumise au feu avec les autres éléments. Quand on les met au feu, ça agissait comme un fixateur puissant. Zambi mumankopo muko zambi njoko nataka kucheza na prière combat spirituel. Benye batakatifu. Diable travaille sérieusement, cherchant à gagner aussi le peuple. Et ce genre de prière, Dieu montre qu'on a persévéré malgré l'adversité. Il prie jour et nuit. Malgré les combats, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que je sais, plus je prie, plus le ciel exauce. Oh, donne-moi le plus grand des amens. Je n'arrêterai pas de prier parce qu'il y a l'opposition devant moi. Non. Même si je vois l'opposition, je vais prier. Je vais prier. Et le dernier ingrédient, c'était l'encens, comme je le dis. L'encens pur du Liban. On dit que cet encens était pur. Est-ce que tu regardes parfois? Dieu a besoin de prières des hommes et des femmes purs, sanctifiés. Et nous avions parlé de ça hier. Renouvelle ta marche avec le Seigneur, ton alliance avec Dieu. Chaque 5, 6 jours, 7 jours, même chaque jour, évalue-toi devant Dieu. Comment je marche ce soir, aujourd'hui avec Dieu? La Bible dit, la prière d'un pécheur est une abomination devant la face de Dieu. C'est que je dois me regarder. Je ne suis pas digne de le parler. Je dois présenter l'œuvre de la croix. Accepter le pardon de Christ. Présenter à Dieu Christ. Dire que je ne suis pas digne, Seigneur. Pardonne-moi, sanctifie-moi. Ce genre de prière de repentance
Aujourd'hui, on n'a plus de gens qui entrent dans les bureaux pour des cures d'âme. Pourquoi? Parce que on sait, je peux aller au bureau le matin, demain encore la même chose. Bien-aimé, continue de te repentir. Pourquoi tu fuis? Tout ce que Dieu veut, c'est de prière des hommes et des femmes saints. L'encens pur devrait monter constamment devant sa présence. Quelles sont les paroles que tu dis quand tu pries? Quelles sont les intentions que tu démontres dans tes paroles devant le Seigneur? Et je suis en train de clôturer. Cet hôtel avait un autre détail. L'hôtel avait 4 cornes. Pourquoi Dieu voulait ça? Pourquoi ce genre de détails? 4 cornes. Quand vous lisez le psaume, lis-moi rapidement psaume 18, verset 2, comme ça, on peut clôturer. Psaume chapitre 18, verset 2. Chapitre 18, les versets 2, j'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Éternel, mon rocher, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. ma haute retraite, la force qui me sauve. Le corne dans les Écritures symbolise trop souvent la force, la puissance, l'autorité du salut. Donne-moi un bon amen. Un très bon amen. Il y a quelque chose que je vais parler ici. Et j'ai besoin que tu m'écoutes très bien. Surtout quand vous écrivez. Il y a 4 cornes. Quel est le langage caché? Pendant que l'encens montait, l'encens était entouré de 4 cornes. Quand on prie, les 4 cornes doivent être présents. Exode chapitre 22, verset 1. Lis rapidement, soyez rapide. Et l'autre de 1, Acte chapitre 1, verset 9, va lire dès que toi tu termines. Exode chapitre 22, verset 1. Soyez rapide. Exode chapitre 22, le verset 1, j'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Si un homme dérobe Si un homme dérobe un bœuf ou quoi? ou un agneau Ou un agneau. et qu'il l'égorge ou l'élevande, il restituera 5 bœufs pour les bœufs et 4 agneaux pour les agneaux. Il doit restituer, quand on dérobe un bœuf ou un agneau, comment? On doit restituer quoi? On doit régorger Un agneau plutôt. On doit restituer quoi? plus 4 agneaux pour 4 agneaux. agneaux à la place d'un agneau. Et 5 bœufs à la place d'un bœuf. Merci. Acte. Chapitre combien? Acte 1, 9. Chapitre 1, verset 9. Après ça, il fit évidemment qu'il regardait et nuait les robards, Et nous, et les robards allèrent sur et la nuée, il va faire quoi? Déroba. Déroba, c'est manini? Pardon? Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, il restituera 5 bœufs pour l'agneau de Dieu. C'est que Dieu, lorsque dans sa présence, il avait ordonné qu'il y ait 4 cornes, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Le Seigneur est trahi ici. Il montre justement dans sa face. Prend une autorité totale lorsqu'il la chute sur le Christ des évangiles. Parce qu'il est au Christ. Il devrait payer par 4 agneaux qui sont l'image de l'évangile. On est au Christ, on est au évangile. C'est parce que on fait prière, nos prières vont agir fortement lorsque elles sont alignées sur le Christ des évangiles. Ne pas seulement prier, mais elles sont prières, soient alignées, que tes prières marchent comme à l'évangile. Pour toi, sur la parole de Christ, c'est prière, mais la prière, soit priée par l'évangile. Ça a un réel impact
spirituelle, tangible et territoriale. Et la Bible donne des fruits baissés. Or, symbolise la force, les services, le Christ. C'est comme ça que quand on dérobe Christ, Dieu devra nous payer. Il nous paye par quoi? 5 ministères. Ça donne une prière. Oh my God, my God. Lorsque une prière est faite, on est au Christ. On sait ministère. C'est le perfectionnement. Attention, il allait apparaître. Une monte, oh my God, tu es en train de prier. Une qui profite de la voix de Dieu. Elle est en train de te pécher. La première corne que j'étais en train de te dire. Et la deuxième corne symbolise quoi? La deuxième corne symbolise le déclenchement de décrets célestes. Donne-moi un bon amen. Ça m'a amené à bien. Genèse chapitre 2, verset 10. Je suis rapidement. Comment? D'abord, amen, je parlais. L'atmosphère d'Éden, c'était l'atmosphère sans problème. Éden veut dire délice. C'est un lieu où il n'y a pas de problème. Un lieu où il n'y a pas de micro. Tout marchait bien. Et Dieu, en instaurant ce système de 4 cornes, il voulait se dire, lorsque la prière monte, on active l'atmosphère dans la prière. C'est que, par la prière, une prière profonde réellement, votre présence sera saturée. Quand vous priez, l'esprit au-dedans de vous commencera à couler. Quand vous priez, vous n'allez pas impacter seulement votre famille, mais vous allez impacter le monde. Parce que l'atmosphère d'Éden agit au-dedans de vous. Donne-moi un bon amen. Et quand vous êtes en train de prier, écoute, le rôle de ces eaux, c'était arroser le jardin. Quand ça sortait, c'est pour arroser le jardin. Et ici, je ne te parle pas de branches, tu ne m'as prêché où. Mais ici, je suis en train de te parler de l'atmosphère. Je voulais dire l'atmosphère du jardin. Apocalypse 9, 13, de la part de l'Éternel. Le sixième ange sonnant de la Le trompette. 6e ange, Sonnant de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel qui est devant Dieu. j'ai entendu quoi? Et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel. C'est ma bien. Une voix venant Venant des 4 cornes de des l'autel. 4 cornes. Quel Quel hôtel? Hôtel donc. C'est ça que j'étais en train de sixième le ange deuxième ange qui avait la de la trompette. Les 4 anges sont liés sur Les 4 anges sont liés. sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Le fleuve de Frat. Le fleuve qu'on a lu. Demande aux voisins. On a chaillé le fleuve banassé. Maintenant, ça. Vous lisez. C'est ça dans l'écoute. Attends, qu'on a bien voisin. Ni maom. Ou chose, c'est qu'on a bien tout fourraïcha. Ni maoulé. C'est ma voisin. Ambia voisin. On est sur le chemin de continue. Et les 4 anges qui étaient pour l'heure, le jour, le mois et les liés. Enfin, cultues qui est par le Seigneur. Tu vois, il y a 4 ans. Il y a là. Tu vois, venait de 4 cornes. Et ces 4 cornes, la Bible précise. Et l'autel qui est devant Dieu. C'est que là dans le ciel, attention, tout ce que Dieu avait donné à Moïse sur le tabernacle, c'est tout seulement l'image l'objectif. Ils ont été liés plutôt, afin que le tue le tiers des hommes. À chaque fois que nous prions, à chaque fois que le Saint prie, c'est quelque part. Le fouet est mis quelque part. Le trône, là, au niveau de la table, ou l'autel de parfum. Le fouet au table, qui est là, libère, déclencher les bénédictions. Des choses qui ne marchent pas dans la vie. Il y a un jour, ta prière qui a devant le ciel, ça libère, oh my God, amen, décret de part. Et l'autel de vie de Pierre devient le centre de condamnation, toutes sortes de décrets de Dieu. Quand tu me donnes le plus grand des amens, je prie. L'autel de prière, l'autel de prière parle. Il y a un temps, tu fais chaque chose, chaque chose au temps. Avant que tu pries, ne pas que prière avant ta fin. Ça m'a dessiné quelque part dans de l'autel. Il va intéresser ce soir. Tu me donnes le plus grand des amens ce soir, tu vas prier. Ah, on te carre sur le camp de l'autel. Je prophétise les derniers ton mariage suisse. Oh my God. Qui me donne le plus grand des amens de ta dernière suisse. Par la prière sur emmagasinée sur terre de faire devant notre Dieu. Je prie de ce soir, prière par laquelle cet autel parle. Qu'une voix se fasse entendre dans le ciel. Et on dise, maintenant ça suffit, tu passes. Tu as le plus grand de sa main, reçoit la première délivrance. J'arrive qui dit, l'autel d'or va parler en ta faveur. L'autel d'or va par ta faveur. Je sens le nom de ton examen est lâché. C'est le nom de ce moment. Il y a quelqu'un qui est mort, je prends l'exemple. Ce soir, cet esprit, va lâcher, va lâcher, va lâcher.
qui est dans le plus grand des de son voice, qui est dans les amènes ressources de business. Les cornes sont en train d'emmagasiner tes prières. Dis au voisin, mes prières que je fais jour et nuit sont emmagasinées quelque part. Dieu s'est organisé que ça soit en or parce que quand c'est en or, ça ne pourrit pas. Et Dieu s'était arrangé que quand les prières montent, l'encens a été mélangé au sel parce que quand il y a le sel, ça ne va pas pourrir. À chaque fois que tu fais monter tes prières, c'est que j'aime que le ciel est en train d'emmagasiner afin qu'un jour comme ce soir, une voix crie. Maintenant, la Bible dit pas que c'est foi de Dieu. La Bible dit la foi de corps. À chaque fois que l'esprit, tes prières sont dans le corps. Ce sont tes prières à toi, ce sont tes lamentations, ce sont tes prières liées les carrés. Ce sont les cas de quoi le texte la trèche. Ce sont les fois qui devant moi, faire monter. Ce sont tes prières. Tu peux lâcher un des anges au-dessus, nord, est, ouest, et même faire des gars dans le camp de tes ennemis. Et je suis en train de déclarer que les 4 points cardinaux obéissent à ta voix de ce soir. Quand tu as communiqué une prière, une parole, que la terre entière obéisse. Donne-moi le plus grand de ces 9 continuer. Quand je suis en train de lire la Bible me dire qu'autour du temps, il y a 4 êtres vivants. Quand vous en lisant la Bible, c'est l'expression. Autour du temps, 4 êtres vivants en disant, il y a la face, c'est la tête d'un taureau. Mais quand on parle de notre nid, comme la tête d'un aigle. Mais quand tu regardes, il a les ailes, mais il a les pieds comme un humain. C'est qu'autour du trône de Dieu, il y a 4 zombies ou 4 monstres en d'autres termes. Parce que quand tu vas rencontrer une telle personne, même toi-même, soyons sérieux, tu te rencontres avec quelqu'un. Ou ça, la face, c'est comme un aigle. Tu regardes à droite, c'est comme un lion. Tu regardes ici, c'est comme un homme. Il faut accéder à coucher dans toi. Si Dieu dit qu'il faut dire, autour de vous, il y a 4 l'ancien monte, et l'image que c'est quand Dieu montre, c'est aucun autre terrestre ne te faire. Si le sida était un monstre, attention, tu n'es pas terrestre, tu viens du ciel. Est-ce que je parle vraiment à la bonne personne? Je suis en train de dire, nous venons du ciel et nous irons la terre, nous assurons sur la pourquoi nous visitons. C'est toi qui nous depuis les je me veux la terre. Est-ce que tu as être devant là? Moi, je me vois pour Léon, je me couche à je ne vis plus ça. Je n'ai pas plus que je vis plus ça. Ma prière ce soir, c'est pas une prière. Et les monstres apparaissent dans le sommet de tes ennemis et ceux qui détiennent, ton mariage relâche. Tape la main du voisin de lui. Parce que mon biako, c'est là je décrète et déclare. Si tu crois à cette parole, dis comme moi, yes, parce que tu as fait cet acte, mina bouché aucune tout moi pas maïchaya. Avant dimanche, avant dimanche, on entend de nous venir, même tout le monde. C'est sûr, toi, tu es un qui vient de toi, tu as les deux. Tu vas me juger pour l'heure. Le plus des amens. Les plus des amens. Pendant que j'étais en train de parler, quand je disais que deux personnes montaient, je vis dans mon esprit un enfant. Et cet enfant, c'était comme en train de parler, c'était un enfant trop petit. C'était comme une fille. Elle est comme une fille. Elle est en train de parler. Pendant que l'enfant est en train de parler, bizarrement, tout autour de l'enfant, il y avait comme des hommes habillés en noir. Tout autour de l'enfant. Et l'enfant est en train de crier. C'est comme un enfant qui criait au secours. L'enfant criait tellement au secours qu'il n'y a personne qui venait vers lui. Et je fis dans mon esprit, c'est comme son père et sa mère.
comme des gens ayant toujours, toutes les fois des problèmes. Et c'était comme une fête. Pendant que nous étions en train de crier et sautant, quand nous étions en train de sauter, j'ai vu une personne, à peine, là il y avait des sangs en noir. Et cette personne avait comme une épée. Et l'épée était comme en train de tourner fortement. Et je pouvais voir les hommes en noir en train de fuir. Et quand je regardais l'enfant, sur la face de l'enfant, on a écrit un nom, Sohan. C'est qui? C'est la fille. Alors, donnez-la le micro. C'est la fille d'Ia Christian. La fille d'Ia Christian. Hein? Le petit bébé. Le B. Espèce Sohan. Sohan. Sohan, il y a quelque chose comme ça. Oui. Le Seigneur entend dire, autour du bébé Sohan, comme donne le nom de Sohan Kayombo, Oui, exactement. il y avait comme certains esprits qui s'étaient levés. Enfin, dans la vie de cet enfant, c'est ainsi que Dieu t'a dit, cet enfant, mais il y a l'enfant comme le son enfant n'est pas fait mal. C'est une session de maladie s'est levée pour prendre cette enfant de pérance sur le prix de ce genre. Parce que non, par cette présence de pays, ils ont dit, on a pris et je suis fait être tenu. L'ange, ainsi le Seigneur, la sécurité vient reposer sur Sohan. Sohan. Amen. Sohan. Quand tu dis Amen, que Dieu sécurise aussi ta famille. Oui. Acclamons. C'est juste en train d'esprit. Je suis en train de m'engueuler. Ça ne se fait qu'il y a du monde. Parce que personne. Il est en train de demander à Dieu d'exaucer ce prière. Sans qu'il y ait quelque temps passé dans une jeune jeune. Je ne sais pas l'écouter. Qui était dans ce jeune et dans cette tous et dans cette prière, était en train de demander à Dieu. Parce que cette personne qui connaît de marcher avec Dieu, elle est en train de demander à Dieu d'aller loin avec les études. Tu as demandé à Dieu d'aller loin avec les études. Donc ce n'est pas d'abord lui, on va venir vers toi-même, ce n'est pas toi. Tu dis à Dieu que tu vas aller loin. Oui. Ça fait des années, tu es en train de prier pour voyager. Et tu voulais aller loin étudier. Exactement. Effectivement. Oui. Ainsi me parle le Seigneur. J'entendais le nom d'Ngoï. Oui. Pendant que j'étais en train de parler sur la sœur. Et j'ai entendu le nom d'Ngoï. Mais bizarrement, les noms qui sont dans les choses classées n'étaient pas Fabrice, mais c'est comme Fabi. C'est ton nom. Viens rapidement. Viens ici. Écoute ce que le Seigneur me dit. Dieu me dit, il y avait comme un combat. Et certainement, ce combat te résistait. C'était pour que tu n'ailles pas loin. À chaque fois, quand tu rêves, même dans le rêve, j'étais en train de te voir. Tu es comme en train de rêver, mais tu es comme en train de prêcher. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et tu es en train de prêcher. Le Seigneur est en train de me dire, il va t'utiliser et il va sortir avec toi dans ce pays. Amen. Tu as une promesse d'aller avec Dieu loin. J'entends le Seigneur me dire, ce n'est pas seulement Afrique du Sud. J'entends, ce n'est pas seulement Afrique. Depuis ça, aujourd'hui, c'est bon. Et où? Qui était mon défi? Qui était mon pour déposer ça à la chaîne? C'est fou. Ok. Prenez. C'est ton passeport. Tiens-le. Je te donne le visa. Parce que tu es en train de chercher que Dieu mette le visa. Je décrète et déclare. Oh là-bas, sopa, des glaces. Que le Seigneur Dieu, l'esprit de prophète, accorde le visa, qu'il voyage. Tout ce qui est bloqué, tout ce qui est en train de bloquer ton voyage, soit maintenant débloqué au nom de Jésus. Quand tu demandes pour lui que ta situation soit débloquée aussi. Je disais que ta situation soit débloquée. Dans son passeport. Je vois deux. Frère, t'inquiète, ça peut beaucoup changer. Ça me dit rapidement, on continue par ici, on va se voir demain. Ça me crie en disant, c'est un soir que mes prières se vont entendre devant ta face. Mes prières parlent devant ta face. Lève ta voix, lève ta voix. Ma sopa, les bras sont, mais les machins, rakapaka, soyez lâche. Ma lebrade, l'osavade,
L'oppride cadevos. Shakapa. Shanga. Yababa. Rabasha. Laïda. Qui connaît Louise. Louise. Il y a une personne qui porte le nom de Louise. 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 Pardon? C'est votre temps. Venez un peu. Je vais faire hein? Aujourd'hui. Louise, c'est votre tante. Louise, c'est votre tante. Louise qui? C'est le numéro. C'est quoi le nom de Louise? Il me dit que c'est faux. Effectivement, je suis Seigneur. Il me dit, mais il faut qu'on ait son problème de prière. J'aimerais commencer par Louise. Dieu ne peut pas me donner un nom de Louise comme ça. Il ne peut pas me donner le nom de Louise. Elle est tante. Elle s'oppose Emmanuela. Prenez le téléphone, appelez Louise. Appelez Louise. Je suis comme dans un cimetière. Un enfant appelé Emmanuela. On a écrit Emmanuela, je vois Louise en train de pleurer. À partir de Louise, que je vois un autre prénom qui me revient celui qui est. Louise, je vois une femme. Porte sur merveille. Je rentre toujours. Merveille. Moula, moula. Votre téléphone, on en a été. Ah, je n'ai pas son numéro. Ah. Je vous passe le numéro. Je vous passe le numéro. Umuulize mama, parce que maisha ya ule mtoto iko mudanje, ni mtu moya kama mumtafute haifai damu yake anguke pa kichwa chenu. Hata atupatane tushatafute. Mtafute mwende kwa kumisa sema. Anasema. Chakwa kako naye. Fa. Sababu bwana tanta ina wewe uko nani? Joani. Problème na madawa. Asante bine mwana ana cha upe. On va finir avec ça dans la paix. Maman, vous allez bien. Vous allez bien. Dieu vous donne la victoire. Oui. Oui. Vous allez bien. 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 Maman, il y a un jour, ça, c'est plus général. Vous avez un chemin à couper le tête. Mais me dit que vous l'avez. Et 33. Je vais pas voter. Si on voulait vous ravir. Et je vais commencer de sa fille avec une personne. Et puis ça m'a Dieu vous donne à toi. Amen. Je vous parle à frère. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Et nous allons profiter de ce moment pour offrir. Nous allons profiter de ce moment pour faire novembre. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Kalenda derrière? C'est qui? Hein? Lolita Kalenda. Kalenda? Oui. Là derrière. J'entends là derrière. Kalenda. Parle sur le le saï chakwen. Lève ta voix, prie au nom de Jésus. Shakapanga, les oparavesh, Shadet Adesh, Zeproso Fadali et Mande Rachide.